Salam outsiders, bon la famille, nouveau débrief foot, micro débrief, ça va aller très très vite, on va être très très sérieux. Le Barça, ils ont encore fait le taf. Aujourd'hui, le Barça, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui disait que le Barça, ils ont 2 titres en cours de téléchargement. Sincèrement, en ce moment, ils sont partout, les Catalans là. En Coupe du Roi, ça va. En Ligue des Champions, ils vont jouer face à un adversaire qui en ce moment ne va pas très bien. Donc ça, je vais revenir là dessus tout à l'heure. Et puis en championnat, ils sont devant tranquillement posés et tout. Donc aujourd'hui, moi je me pose des questions à savoir qu'est-ce qui va les arrêter. Luis Suarez, je l'ai critiqué ici. J'ai été assez dur avec lui en disant que Luis Suarez, il est fort. C'est ça que j'avais dit. J'avais dit Luis Suarez, il est fort, il est talentueux. Marquer des buts, c'est pas un problème pour lui. Par contre, j'avais dit que j'avais un seul problème par rapport à Luis Suarez, c'était sa capacité à pouvoir connecter avec ses autres partenaires. C'est-à-dire à faire des 1-2, faire des passes, etc. Aujourd'hui, Luis Suarez, il est venu, il m'a montré quel genre d'attaquant il est. Luis Suarez, c'est un joueur complet. Aujourd'hui, sensationnel, 2 passes décisives. Surtout, je mets l'accent en passant sur la première passe décisive parce que la première passe décisive, sincèrement, quand il fait crochet intérieur, crochet extérieur, il laisse Montoya sur place. Superbe centre piqué au deuxième poteau. Coutinho, encore une fois, très bien placé. Et Coutinho, je reviens sur lui. Coutinho est rentré à la 45e. Coutinho, entre la 45e et la 72e, Coutinho a frappé 3 fois. Coutinho a tenté, Coutinho a cherché. Le problème, c'est pas Coutinho. Le problème, c'est la personne que Coutinho a remplacée. Et ça, c'est André Gomes. On va être sérieux. André Gomes, aujourd'hui, je pense qu'on lui a donné un maximum de chances possibles. Deulofeu disait récemment dans un interview, j'ai quitté le Barça parce que je me suis rendu compte qu'avec Coutinho et Dembélé, je n'avais pas de place là-bas et que je n'allais pas beaucoup jouer. Et j'ai quitté le Barça en recherche de temps de jeu. André Gomes, Valverde s'entête à vouloir le faire jouer. Tu vois, c'est comme quand tu joues avec André Gomes, comme j'ai dit, le Barça joue à 10 avec André Gomes. D'ailleurs, Gary Lineker disait cette semaine que le Barça joue à 13 avec Lionel Messi. Eh bien, sachez que le Barça joue à 10 avec André Gomes, parce qu'André Gomes, il est insuffisant. En première mi-temps, à un moment donné, il te fait un centre au 4e poteau. En première mi-temps, à un moment donné, 2 fois d'affilée, Messi et puis Sergio Roberto, ils arrivent devant lui, ils veulent lui faire une passe. Ils réfléchissent 2 fois, ils voient que c'est André Gomes, ils se retournent et ils changent d'idée. André Gomes a été totalement inexistant pendant 45 minutes. Valverde, il était découragé sur le banc de touche. La preuve, à la 45e, il sort, à la mi-temps, il sort, Coutinho rentre et Coutinho fait une super bonne passe. Gérard Piqué, très gros match aujourd'hui, sincèrement, Piqué, il est en train d'enchaîner les bons matchs en ce moment. C'est bien, sincèrement, il a qu'à continuer comme ça. Parce que Piqué, comme je dis aujourd'hui, Piqué, c'est un mec controversé, mec. Piqué, il est controversé sur le terrain et en dehors du terrain. Donc Piqué, tant qu'il joue bien, il n'y a absolument rien à dire. Le Barça en a besoin maintenant. Rakitic aussi, voilà un autre qui aujourd'hui, sincèrement, il est au top de sa forme. Rakitic, Piqué, Busquets, encore une fois, au milieu de terrain aujourd'hui. Iniesta, j'en parle même pas, il joue 67 minutes, il nous illumine encore une fois avec son talent. Aujourd'hui, moi, je pense que ce Barça-là, ils vont battre Chelsea. Et ça, je l'ai déjà dit. Chelsea, je reviens sur eux. Chelsea a perdu face à Watford. Les fans de Chelsea, là, expliquez-moi, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Vous jouez Watford, vous jouez Bournemouth, vous prenez quoi? Vous prenez 4-1 face à Watford, 3-0 face à Bournemouth, vous prenez 7 buts en 2 matchs face à des équipes qui n'ont même pas d'attaquant. On joue face à des équipes qui n'ont pas d'attaquant parce que là, vous allez jouer. Si c'est Deulofeu qui vous a tué comme ça, alors que Deulofeu a un statut d'indésirable et que Deulofeu n'a même pas le niveau de jouer au Barça, mais que vont faire les Messi, les Suarez et les Iniesta dans votre défense? Aujourd'hui, à Chelsea, je ne comprends pas. Il y a un entêtement d'Antonio Conte à vouloir jouer à 5 défenseurs derrière, 3 centraux, 2 latéraux. Je comprends de vouloir jouer 3 centraux, 2 latéraux, parce que comme je dis, ça donne de l'espace à Marcos Alonso. Mais derrière, ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, les buts qu'ils prennent face à Bournemouth et face à Watford, c'est des buts où les 3 centraux sont complètement perdus, mec. Bakayoko, j'en parle même pas. Bakayoko, comment peux-tu prendre un carton rouge dans un match alors que dans les 2 fois où tu as eu les 2 cartons jaunes qui ont donné ce carton rouge-là, c'est toi qui avais le ballon? Vous ne me comprenez pas, hein? Je répète. Comment peux-tu avoir un carton rouge dans un match alors que c'est toi qui as le ballon? C'est-à-dire Bakayoko, à chaque fois que l'arbitre lui a donné jaune, c'est lui qui avait le ballon. Il avait le ballon, il l'a perdu. Et dans un essai de vouloir aller chercher le ballon, il commet faute. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais Bakayoko, en fait, c'est le syndrome de groupe. C'est le syndrome de groupe, c'est quoi? C'est que quand tu regardes un groupe, bon, écoutez, bon, là, je vais parler à mes outsiders garçons. Tu vois, quand tu vas en boîte de nuit et que tu vois un groupe de filles, bah, tu as l'impression qu'elles sont toutes super belle, tu vois. Bakayoko, c'est le même sens qu'on avait. Bakayoko était à Monaco. Monaco ont fait une saison sensationnelle. Et on pensait qu'ils étaient tous forts. Mais Bakayoko, aujourd'hui, celui qui tenait le milieu de terrain à Monaco, c'était Fabinho. C'était pas Bakayoko. Et donc, finalement, tu te rends compte que Bakayoko, quand tu le prends individuellement, tu te rends compte qu'il n'est pas si fort. C'est la même manière que dans cette théorie-là, si tu prends ces demoiselles-là individuellement, tu te rends compte qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. C'est la même chose. Aujourd'hui, moi, je suis désolé. Chelsea a déconné. Conte, ça va pas.
Aujourd'hui, quand Conte arrive en conférence de presse et qu'il dit carrément, moi je pense que je fais du bon travail, si le board n'est pas d'accord, si le président n'est pas d'accord, ils n'ont qu'à prendre une décision. C'est comme si tu disais, mais virez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, Chelsea va mal. Moi je pense que le Barça va en faire une bouchée. Riyad Mahrez, sincèrement, Riyad, si tu m'écoutes, même si je sais que tu ne m'écouteras pas, mais Riyad, sincèrement, Riyad, retourne à l'entraînement, quoi. Je sais que ça fait mal, je sais qu'il voulait partir, je sais qu'il en a marre. Sur le coup, on ne peut pas en vouloir à Mahrez, on peut en vouloir qu'à Leicester. Leicester, ils ont déconné. Un mec que tu as acheté pour moins d'1 million d'euros, on te propose 74 millions d'euros. Le mec devait partir cet été, ils l'ont empêché de partir, ils l'ont gardé. Le mec devait partir l'année d'avant, ils l'ont empêché de partir, ils l'ont gardé. Cette année, il décide de vouloir partir, on lui dit non, tu partiras pas. Évidemment, le mec, il est en dépression. Mahrez est en dépression. 5 entraînements consécutifs, il se pointe plus à l'entraînement, il vient plus à l'entraînement. Mais à un moment donné, je me dis, bah, lui-même, il est en train de perdre, tu vois. Parce que Mahrez, c'est un professionnel. Il doit jouer pour garder son niveau, pour garder ses automatismes. Aujourd'hui, il joue plus. Et Leicester est perdant. Leicester est perdant doublement. Parce que Leicester, en ce moment, a perdu son meilleur joueur. Ça, c'est déjà grave. Mais deuxièmement, en plus, il a perdu son meilleur joueur. Leicester risque de vendre Mahrez à rabais. Parce qu'aujourd'hui, Mahrez, 74 millions, ils n'ont pas voulu. Le joueur veut partir anyway. Donc cet été, vu qu'il veut partir et qu'il a montré au monde entier qu'il veut partir, ce qui veut dire que cet été, quand quelqu'un va venir proposer 50 millions ou même 40 millions, ils n'auront pas le choix d'accepter Leicester. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que tout ça, c'est des problèmes de gestion. Tu as l'impression... C'est dommage. C'est dommage et finalement, ben, c'est le joueur qui souffre. On se capte ce week-end pour un méga gros débrief. Sincèrement, ce week-end, ça va être chaud, ça va être un gros débrief, mais ça va être un débrief axé sur les équipes en Ligue des Champions. On va être sérieux, on l'attendait cette Saint-Valentin. Elle arrive. On est à moins de 5-6 jours de la Saint-Valentin. On l'attendait, ça arrive. Donc, méga gros débrief ce week-end, axé sur le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, sur Manchester City, sur les équipes qui jouent ce week-end. En plus de cela, il y a un derby de Londres, Arsenal-Tottenham. Harry Kane, je l'ai entendu là. Il est là en train de parler en étant sûr qu'il va venir mettre la misère à Arsenal. On verra ce que ça va donner. Ça va être très très chaud. On se capte ce week-end. Et n'oubliez pas, hein, je vous ai parlé d'une surprise. Ça fait des mois que je vous parle d'une surprise. Ah bah ça sera là ce dimanche. Donc j'espère que vous allez tous être là. Sincèrement, je vous attends. Soyez là, soyez en ligne, soyez connectés. Dimanche soir, ce week-end, restez branchés, suivez la page. On est tous ensemble, tous outsiders. Ça arrive très très bientôt. Ça va être chaud les gars, ça va être chaud. Ce week-end, vous allez être surpris. Vous allez voir pourquoi on travaillait depuis si longtemps en fait. Enfin, j'ai trop hâte.